Enfin, je vois pas la solution vraiment à… On n'a pas de solution. Donc, j'aimerais savoir dans quelle direction on peut avancer. J'ai pas dit on doit finaliser, j'ai dit qu'on doit avancer. Dans quel domaine, d'après toi, il faut se renforcer? Moi, je pense que le premier point, à mon avis, c'est d'avoir plus d'honnêteté et plus de bienveillance vers son prochain. Je pense que ça, c'est un point. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses ici ou là, et il n'y a pas eu beaucoup de gens honnêtes. Et je pense que ça, c'est le premier Est-ce que point. tu sens, j'entends ce que tu dis, Marco, est-ce que tu sens que tu es touché par ce problème-là? Toi-même, tu es malhonnête. Ah, moi, je ne tiens pas toujours ma parole. C'est clair que des fois, je dis des choses et puis je ne tiens pas. Mais Et moi, la question que j'avais posée à l'origine, Marco, c'est pas ouais. de chercher à voir pourquoi les autres nous plongent dans les problèmes, c'est pourquoi nous, on plonge les autres dans le problème. Je cherche ici à. Je ne cherche pas que vous me racontiez vos avérotes, Razé Shalom, ouais. D'accord? Mais c'est-à-dire, je cherche quand même qu'on ait une réflexion sur des choses qui nous touchent. C'est-à-dire qu'on est fauteur dans la chose, on est touché, on doit s'améliorer dans ça. On voit autour de nous, voilà, nous, par exemple, tu veux pas parler de toi, parle des gens bien. Il y a des gens bien autour de toi, il essaie de mettre des gens bien, ouais. Parle pas de toi, des gens bien, il y a des gens bien. Parle pas des pourris qui sont malhonnêtes, les voleurs, je parle pas d'eux, d'accord? Les gens bien, d'accord? Dans quoi les gens bien doivent progresser? Vas-y, Jonathan. Shalom Bayit, Shalom Bayit, Chinouf Eladim. Comment? Concrètement, comment? Moins s'énerver à la maison, Et c'est de pourquoi on s'énerve? travailler sur ses méthodes. Comment traiter ses midotes? Ah, C'est des grands. Jonathan, tu es d'accord avec moi, c'est des grands messages tout ça. Des grandes idées. Maintenant, Tarlet, j'aimerais qu'on fasse le premier pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces problèmes-là et comment on peut les réparer? L'orgueil. L'orgueil. Ouais. Très bien. Comment travailler l'orgueil? il faut faire tout le contraire de l'orgueil. Ben, là, va. Comment? En se rabaissant. Il faut s'annuler, faut essayer de se renforcer plus. C'est de s'annuler. Comment on s'annule? Regardez, je suis en train maintenant de faire avec vous un laboratoire, hein, de tchouva. C'est-à-dire, tout le temps quand on parle de tchouva, on dit des grandes idées sans véritablement mettre en place, ouais, une stratégie. C'est pour ça que je m'oppose au message de David, qui dit oui, qu'est-ce qu'il disait Rabbanim, qu'est-ce qu'il disait Rabbanim. Mais on connaît le message, il faut faire tchouva, il faut étudier la Torah, il faut shalom bayit. Donc, il faut arrêter d'écouter les messages généraux. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte le gadol? Il va t'inventer des nouvelles avérotes. C'est son rôle, c'est son rôle, c'est son rôle. Mais pas du tout, c'est ton rôle à toi. Pas du tout, c'est ton rôle. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Bah, il a les connaissances pour savoir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? C'est toujours la même. T'as jamais écouté les rabbanim, c'est toujours la même chose qu'ils disent. Il faut se renforcer dans les Torah, il faut se renforcer dans le Chesed. C'est toujours le même message. La question est de savoir est-ce que moi, dans quoi je dois me renforcer moi? Moi. Ça suffit les messages généraux qui n'ont en eux aucune stratégie. Il n'y a pas de stratégie, il faut une stratégie. David, je suis entièrement en opposition avec toi. Mais moi aussi, je suis entièrement en opposition avec vous, Rav. Je pense qu'il y a un message qui ne passe pas. Mais quel est le message? Mais qu'est-ce que tu veux entendre comme message? Voilà, je suis le Gadalador, tu veux que je te dise le message? Ah voilà, il faut se renforcer dans la Torah. Comme il faut faire dans le Shalom Bayit. Voilà, je t'ai dit le message. Maintenant, toi, à ton niveau. Écoute-moi, David, écoute-moi, toi, à ton niveau. Écoute-moi, David, écoute-moi. Pourquoi on a ces épreuves? Écoute-moi. Je vous attends. Écoute-moi. Les problèmes, on les connaît. Les moyens de les réparer, ils dépendent que de nous. Et ça, on le sait très bien. D'accord. Au lieu d'attendre, il y a un message différent. Au lieu d'attendre. Qui doit apparaître. On n'a jamais connu. Au lieu d'attendre. Tu me laisses parler?
C'est pas Rosh Hashanah. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je vous écoute. Au lieu d'être... Ribouna Shalom, je vais pas te t'éteindre le micro quand même, c'est pas joli. Donc au lieu d'attendre qu'il nous répète toujours la même chose parce qu'on connaît les problèmes, est-ce qu'on est dans la dynamique de chercher à réparer nos problèmes à nous qu'on connaît dans notre vie? David, ça va avec ta femme? Ça va avec ton Bitoul Torah? Ça va avec ta Shmirat Enaim? Qu'est-ce que t'attends qu'il te parle? T'as pas un programme? T'as pas des choses sur lesquelles tu sais que tu dois te renforcer? Donc des fois on attend le message des Rabbanim pour s'acquitter, c'est bon. Ils ont rien dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quoi, tu connais pas tes problèmes? Quand quelqu'un maintenant, il a une maladie, une faillite, il commence à se remettre en question, ouais, et il sait pas qu'il y a des domaines dans lesquels il doit se renforcer. Il sait qu'il y a des domaines dans lesquels il doit se renforcer. Il y a la queue pour aller chez Abraham Keski, il n'arrive pas à être reçu. Quoi, en attendant, il essaie pas de se remettre en question. Là, oui, il essaie de se remettre en question parce qu'il voit que c'est darouf. Là, c'est urgence. Il est dans la galère. Il n'attend pas d'être reçu par le Gadolador pour pouvoir obtenir la réponse. Parce qu'il connaît ses problèmes. Il sait sur quoi il doit se travailler. Il sait. Donc le Gadol, qu'est-ce que tu veux qu'il t'invente, le Gadol? Mais Rav, c'est pas une situation comme d'habitude. C'est pas Rosh Hashanah de toute l'année dernière ou l'année d'avant. C'est une situation où tout est bloqué, il n'y a pas de fil. Après toi, sur quoi il faut se renforcer? Non, mais c'est pas ça la question. Donc c'est ça ma question. Regarde, David, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais tu es obligé de répondre à ma question. Parce que sinon, t'es pas dans le mood. Rav Moshe, on n'est pas. David, c'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est un chiour. Je dirige le chiour, c'est pas un débat. Je suis pas en train de te demander est-ce que ma question est bonne ou pas. J'ai établi, David, écoute-moi. Écoute-moi. C'est pas le cas cette année. Écoute-moi. Il veut quoi, David, lui? Et il propose quoi, David? David, il propose quoi? David, laissez-moi parler. Je vous demande pas d'être d'accord avec ma question. J'impose ma question. J'ai pas dit est-ce que maintenant il faut attendre les rabbanim ou pas. J'ai dit on n'attend pas les rabbanim. Ma question elle est là, on n'attend pas. Qu'est-ce que d'après nous il faut se renforcer? C'est ça la question. C'est moi qui impose la question. C'est de la dictature pure et simple. Ou t'appelles ça un chiour. C'est pas un débat. Je cherche pas à savoir si vous êtes d'accord avec ma question. Moi j'ai pas de doute sur ma question. Si maintenant vous me considérez être votre rave, je vous apprends cette question-là. Chaque juif doit se la poser. Chaque juif doit se la poser. Quand il a un problème, il ne doit pas prendre rendez-vous chez le Gadol pour savoir quoi faire. On est tous conscients des problèmes qu'il faut réparer. Il ne faut pas attendre que le Gadol il fasse un discours général qui ne va pas nous toucher directement. Et quand il y a une situation telle qu'elle est aujourd'hui, alors David il dit si c'est une situation générale, donc il y a un problème général. Mais le problème général, il nous concerne tous. Donc pour connaître le problème général, il faut déjà voir c'est quoi notre problème à nous. Parce qu'on vit dans une génération, on a tous à peu près les mêmes problèmes. Il y en a un peu plus dans ci, un peu plus dans ça. Donc je ne vous demande pas d'être d'accord avec ma question, j'impose la question. D'accord? Pour qu'on ne perde pas de temps. Je vous demande juste, je n'ai pas dit que ma question, on est obligé d'être d'accord avec elle. Mais c'est comme tous mes cours. Quand je pose une question dans un cours, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ma question, mais c'est la question du cours d'aujourd'hui. Mais la réponse, elle n'est pas évidente. Non, mais si on se... Non, la réponse, elle n'est pas évidente. Mais le plus grand problème, il est de ne pas se poser la question. D'être un mouton, de regarder les informations. Oh là là, c'est grave. Oh là là, c'est embêtant. Oh là là, qu'est-ce qu'ils disent Rabbanim? Et quoi, on n'a pas un devoir de se remettre en question? On n'a pas un devoir de se remettre en question. On est uniquement des spectateurs. C'est quoi cette religion? Je ne la connais pas, cette religion. On a toujours besoin. Alors, il n'y a pas maintenant. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, on reste les bras croisés? C'est quoi cette approche bizarre, tordue? Le juif qui est dans les camps de concentration, il n'a pas le gadol à qui pose la question. Alors, il ne se pose pas de questions. Je comprends pas. S'il n'y a pas de rabbanim qui disent, d'accord? Alors, on arrête de réfléchir. On est quitte. Le pape n'a pas parlé, alors on est un chrétien débile, je comprends pas.
Arrêtez de réagir de manière complètement... Ah, ben il n'y a pas. Mais quoi, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, je comprends pas. Et s'il n'y a pas de gadol qui dit, c'est pas de notre faute, chaque génération, elle mérite le gadol qu'on a. Donc, il faut arrêter de chercher des responsables, Ribono Shel Olam. On ne cherche pas des responsables, on cherche des aides. Alors, il n'y a pas. Il n'y a pas. Point. Alors, ouvrez votre cerveau et réfléchissez, Ribono Shel Olam. Il n'y a pas. Nigma, il n'y a pas. Arrêtez de tourner autour du pot. Arrêtez. Si on est dans une telle situation, c'est qu'Hachem, il veut qu'on se pose des questions. On a déjà les réponses. Si les rabbinim ne parlent pas, on a déjà les réponses. C'est à nous de faire le travail. Arrêtez de chercher des responsables autres que vous. Arrêtez d'être assistés. Ah, c'est parce qu'on n'a pas tous la même approche, on n'a pas tous la même force, on n'a pas tous la même Mais quel rapport, papa? Et maintenant, tu as une société qui fait faillite. Tu vas demander à un gadol ou bien tu vas parler à ton expert comptable. Faut voir déjà les problèmes avec ton expert comptable avant de demander un conseil au Rav. Faut déjà faire une expertise de ses propres problèmes avant de demander au Rav dans quoi je dois mettre le paquet. Voilà, j'ai un problème de Shmirat Enaim, j'ai un problème de Lashon Hara, j'ai un problème de Shalom Bayit, j'ai un problème d'honnêteté dans les affaires, etc. Je dois faire un listing de mes problèmes avant d'aller voir Rav Esman ou Rav je sais pas quoi. D'accord? Il dit voilà, Rav, j'ai ça, ça, ça et ça. Donc quoi, vous me dites qu'il faut que je mette? Dans quoi je mette? La priorité. Mais le Rav, il peut pas t'inventer si c'est pas qui tu es. C'est Chacham Adif Minavi. On n'a pas de Nevi'im, on a des Chachamim. Le Chacham, il vient t'aider à mettre la priorité dans le système que toi-même, tu lui dévoiles. Puisque elle, les Dayan, et la Maché Einav Rot. Le Dayan ne peut juger qu'en fonction de ce qu'il y a devant lui. Donc, comme maintenant tu vas voir un Rav, il va pas te dire, voilà, tu vas aller voir Rav, tu vas, voilà, alors il faut faire sur ci, sur ça, sur ça. Mais c'est naze d'aller voir un Rav comme ça, c'est naze. Voilà, Rav, j'ai un problème, j'aimerais me renforcer dans ce domaine-là. Je sais que j'ai ce problème-là. J'aimerais me renforcer dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est un Rav. Mais si tu t'es même pas posé la question dans quoi tu dois te renforcer, mon ami, il t'aidera jamais, le Rav. Tu veux un prophète, tu veux pas un Rav. Tu veux un prophète, tu veux pas un Chacham. Mais Rav, c'est pas un problème personnel. C'est un problème personnel. C'est un problème personnel. La tchouva, elle ne dépend que... Bon, arrêtez maintenant. Vous faites un débat, je refuse le débat. Je refuse le débat. Ce n'est pas un problème communautaire. C'est un problème personnel. Parce que là, c'est un problème qui touche la terre entière. Non, c'est un problème qui touche José Torjman. José Torjman est à l'origine de tout ce qui se passe dans le monde. Moshe Amar est à l'origine de tout ce qui se passe dans le monde. C'est faux ce que tu dis. La preuve, c'est que la punition, c'est le bidoud. On est face à nous-mêmes. La solution, c'est pas de se réunir dans la rue, pleurer et réunir la communauté. On nous demande pas de faire une tchouva communautaire. On nous demande de faire une tchouva individuelle. On va faire un Rosh Hashanah individuel. On va faire un Kippour individuel. Arrêtez avec la communauté. Arrêtez. Vous voyez bien que le problème, il est individuel. Parce que la tchouva, elle est individuelle. Vous voyez pas qu'on est complètement individualisé? Vous voyez pas ça? C'est fini la Mishnah de Ta'anit que quand il y a un problème, toute la ville se réunit sur la place et on va pleurer, on va chanter, et on va se déchirer les vêtements. C'est fini la tchouva communautaire, on est dans un problème individuel. Vous ne voyez pas ça? Vous avez besoin d'un petit Moshe Amar pour voir ça. Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien. On est dans notre trou à réfléchir pourquoi je me suis mis dans ce trou. Mais il n'y a plus de communauté. Vous voyez pas qu'Hachem ne veut plus qu'il y ait de communauté? Vous voyez pas qu'Hachem, il est en colère contre vos bêtises que vous êtes en train de me dire là? Que oui, c'est quoi Tchouva Klalit? Arrêtez de prendre le bouclier de Tchouva Klalit. Réfléchissez à la Tchouva que nous, on doit faire. Arrêtez avec ce bouclier. Vous n'avez pas de choses à vous remettre en question? Moi, j'en ai. Bien sûr, on en a, bien sûr.
Alors arrêtez de regarder qu'est-ce que disait Rabbanim. Tu sais pas sur quoi, tu as des choses à te remettre en question. Moi, je sais. Et toi, tu sais pas, il y a un problème. Alors qu'est-ce que t'attends que le Rav y parle? Qu'est-ce que t'attends que le Rav y parle? Avant que le Rav y parle, il n'y a pas du travail, t'attends qu'il parle. Pourquoi t'attends? Il n'y a pas des choses à faire avant. Il n'y a rien à faire avant. Non, je sais pas, je suis un tzaddik gamour, je sais pas ce qui m'arrive. Quoi, on est Yov là? On est comme Yov? Tzaddik gamour, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas, moi j'ai tout fait, la Torah, le truc. Je sais pas ce qui m'arrive. J'aimerais. Pourquoi tu dis pas que je sais pas ce qui nous arrive? Parce que tu es le porte-parole du Yetzer Hara. Parce que David et toi, vous êtes le porte-parole du Yetzer Hara. De ne pas essayer de nous remettre en question à titre individuel. Il dit pourquoi il y a un problème général? Alors Marco il dit il y a des gens malhonnêtes et vous allez me faire la liste de tous les gens qui vous énervent. Mais c'est pas ça la tchouva. Ah, parce qu'il y a des chilonim, et parce qu'il y a des smolanim, et parce qu'il y a des charedim qui font des chulel Hashem, et parce qu'il y a des... Mais arrêtez, nous on n'a pas de responsabilité. Vous voyez bien qu'Hachem nous met en bidoude. Le bidoude qu'on connaît dans la Torah, c'est le Metzora. C'est quoi le Metzora? Le lépreux. Le lépreux, il est en bidoude. Pourquoi il est en bidoude? Ou boded, pourquoi? Parce qu'il fait du lachon hara. C'est quoi le lachon hara? C'est de voir le mal chez les autres. Le lachon hara, c'est de voir le mal chez les autres. Donc lui, il doit être en bidoude. Toi, tu n'as pas de défaut. Oui, oui, là, si. Le bidoude, c'est pour arrêter de regarder le mal ailleurs et de regarder le mal chez nous. C'était ça la réponse que je voulais avoir et j'ai eu la réponse exactement à l'envers. On regarde par la fenêtre, mais en bidoude, on doit regarder que soi. Pourquoi on m'a mis en bidoude? Pourquoi je dois rester tout seul devant mes 4 murs? Ouais. Et qu'est-ce que je fais de ce bidoude-là? Je suis devant ma télé, je suis devant mon internet, je joue à je sais pas quoi, ou non, j'en profite pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il fait le Metzora dans son bidoude qui a envie d'en sortir? Il continue à dire du lachon hara? Il continue à perdre son temps ou bien il essaie de faire tchouva? Le bidoude, c'est pachout, ouais, une remise en question individuelle. Individuelle, pachout. Alors, le Metzora, si je me rappelle bien, il ne peut même pas prier pour lui. Il faut que les autres prient pour lui parce qu'il est tamé, Okay, alors, il peut prier pour lui, c'est quoi cette invention-là? Il ne peut pas prier pour lui? C'est quoi cette histoire? Qui c'est qui ne peut pas prier? C'est quoi cette histoire? Je me souvenais que... C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il éveille. Il éveille la miséricorde divine. On éveille la miséricorde de... Comment pas divine? On éveille la miséricorde de la communauté en le présentant comme étant tamé. Comme ça, les gens vont prier pour lui. Ça ne veut pas dire que lui ne peut pas prier pour lui, je comprends pas. Il parle de Myriam et de Moshe peut-être. Je ne sais pas de qui il parle, mais je ne connais pas une Gemara, je ne connais pas un Non, Zohar, je ne connais pas un Midrash. Laissez-moi la parole. Laissez-moi la parole. J'entends ce que vous dites, après laissez-moi répondre. Si à chaque fois que je réponds, vous parlez en même temps, alors c'est sûrement plus intéressant ce que vous dites, mais il y a du brouhaha. Donc, excusez-moi, j'essaie de répondre. Ma maigre connaissance du judaïsme ne jamais fait rencontrer une seule source midrashique qui nous disait il y a un cas où un juif ne peut pas prier. Je ne connais pas ça. Je connais pas. Prière non acceptée. Non, je ne connais pas ça. Le seul truc qu'on a vu, c'est le mec qui a fait Chatnez. Alors, il y a un truc, Alpi Kabbalah, truc, nanan. Alors, mais il n'y a pas écrit dans le Shulchan Aruch, celui qui a mis du Chatnez, il n'est pas tour de Tfila. Pourquoi il prie encore alors? Il n'y a aucune halakha dans le Shulchan Aruch. Voilà, tu as fait Navera, on ne veut plus que tu pries. Qu'est-ce d'avoir? Est-ce que Hachem va accepter ta prière ou pas? Alors, c'est sûr, il faut élever la miséricorde, il faut avoir des srouillottes, il faut de la hanava, il faut se rapprocher d'Avraham Yitzhak Yaakov. Mais est-ce que maintenant on ne peut pas prier, on ne peut pas faire tchouva? Kolzman shaner dolek, efchar letaken. Tant qu'on est encore vivant, on peut toujours être metaken. En kes davar, on ne peut pas être metaken. En kazé davar.
Même celui qui a tué, qui a violé, qui a truc, etc., au moment où on le condamne à mort, ouais, eh ben on lui fait faire vidouille. Même le pire des pourris que le Bedin n'a pas réussi à exempter, on va le condamner à mort, il va faire le vidouille pour faire tchouva. Il y a en kazé d'avar le larzan bet tchouva. En kazé matsav. Non, moi je fais pas de tchouva, c'est la communauté qui va prier pour moi, mais je suis quitte. En kazé d'avar. C'est bien qu'on ait parlé de ce sujet-là, parce que vous êtes très très loin du compte. Moshe, on n'a jamais dit ça. Hein. C'est pas ça qu'on a dit. Hein. Enfin, moi, c'est pas ça que j'ai dit. Jamais dit qu'il ne faut pas se remettre en cause, qu'il ne faut pas faire tchouva. Et dans une situation exceptionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, il y a un message qu'on attend des gens qui sont capables de nous guider, de nous dire faire tchouva, ils nous le disent tous les ans, on le sait, il n'y a pas besoin, et toute l'année. Et cette année, c'est pas comme d'habitude. Donc le message, c'est pas de dire voilà, j'ai entendu ce que tu as dit, communauté. J'ai entendu ce que tu as dit, David. Vous avez rapporté des choses que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'on attend que les rabbinim ils nous dégagent. José, il m'a dit, c'est bon, j'ai entendu David. José, il a dit qu'il y a des cas où maintenant on va prier pour moi. D'accord? Sur ça, je me suis élevé violemment. Je ne sais pas jusqu'où il voulait aller, José, peu importe. Je me suis élevé contre une certaine phrase que José n'a pas voulu dire, peu importe. C'est un prétexte pour moi de développer ce sujet. Maintenant, par rapport à toi, j'ai un prétexte de développer un autre sujet. Ce que toi, tu as voulu dire, moi je t'aime beaucoup, David, le but, c'est pas de te mettre dans une situation délicate, c'est je prends tes paroles, ouais, quelle que soit l'intensité et la dimension que tu veux leur donner, ouais, par rapport au fait que qu'est-ce que disent les rabbanim, d'accord? Alors tu es d'accord, bien entendu, je te connais qu'il faut faire tchouva, il faut se remettre en question. La question c'est, ce message, il faut faire tchouva, il faut se remettre en question, on le dit, mais est-ce qu'on le fait? C'est la question. Est-ce qu'on le fait vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit vraiment une avancée réelle d'une année sur l'autre, sur des points sur lesquels on pleure chaque année et on vidouille chaque année? D'accord? Si maintenant il n'y a pas d'avancée, d'accord, il y a ton fils, ça va, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il n'avance pas! Il n'avance pas! Alors tu dis, bon, peut-être que ma manière de l'éduquer, elle n'est pas bonne, je dois peut-être être moins gentil, lui interdire ça, lui priver de ci. On va changer de méthode puisqu'on voit que l'autogestion de sa tchouva n'avance pas. Donc si maintenant il y a eu la Shoah, si maintenant il y a eu des pogroms, si maintenant il y a eu l'Inquisition, c'est que l'autogestion ne marchait pas. Il y a besoin d'événements particuliers pour nous amener à vivre une année différente, de faire des efforts qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et le message des plus grands rabbinim, ne nous bougez pas. Parce que regarde, si tu veux, tu peux faire une recherche de Google, ouais, sur faire un résumé de tous les messages des rabbinim depuis 20 ans, c'est toujours les mêmes messages. C'est-à-dire que c'est la même chose, il faut se renforcer en Torah, faire attention à ci, à ça. C'est le message du Chumash, c'est-à-dire il n'y a pas tellement de... On n'attend pas un nouveau Matan Torah qui va nous apprendre des nouveaux messages. Moi, quand j'écoutais le Rav Shach, après quand j'écoutais le Rav Steinman, Zichronam Livracha, quand tu écoutes le Rav Avodia Yosef, toujours pareil, c'est l'itrazek batoiro, c'est l'itrazek ba'irat shamaim, c'est l'itrazek batznius, c'est l'itrazek ben adad melchavei, tu veux que je fasse avec l'accent? Tu fais copier-coller tout le temps le même message. J'ai jamais entendu un message différent une année sur l'autre. Pourquoi? Une seconde, j'ai pas fini. David, et pourquoi? Une seconde, David, j'ai pas fini. Et pourquoi il ne change pas le message? Parce qu'on n'a toujours pas été métaken. Donc ça sera tout le temps le même message chaque année. Tout le temps le même, parce que tant qu'on n'a pas été métaken, ça sera le même. Mais ça, c'est comme je te dis. Ah, pourquoi on pleure à Tcha B'Av? Sinatrinam. Mais les Gdolim, pourquoi ils ne nous parlent pas à Tcha B'Av? Mais tu es question, on a réparé Sinatrinam, pourquoi tu veux qu'ils parlent? On n'a pas réparé, pourquoi tu veux qu'ils parlent? De quoi? C'est écrit dans la Gemara, c'est Sinatrinam. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Autre chose? Autre chose? Alors peut-être les rabbinim, de quoi ils vont te parler? Ouais, Sinatrinam, je vais t'expliquer c'est quoi Sinatrinam. Tu pensais ne pas être concerné par Sinatrinam? Moi je te dis oui, tu es concerné par ça, parce que tu fais ci, tu fais ça. Donc tu es concerné par, on sait que c'est ça le problème, et je t'explique c'est quoi Sinatrinam. Alors tu expliques c'est quoi Bitul Torah? Alors je vais t'expliquer c'est quoi Bitul Torah. J'ai entendu quelqu'un, c'est clair, que Bechukotai Teleru, toutes les brachot et toutes les kalot de la Torah, elles dépendent du Limud à Torah. Limud à Torah, parce que c'est l'origine de toute notre dégringolade, c'est Limud à Torah. Je
À chaque année, je vous le rapporte, le fameux Chazal qui est rapporté par Rashi. Si tu n'es pas Hamel Batora, après tu ne vas plus étudier. Si tu peux étudier, tu vas plus accomplir. Si tu vas plus accomplir, tu vas plus aimer celui qui accomplisse. Et puis si tu vas plus aimer, tu vas parler contre les Rabbanim. Et puis après, tu vas détester. Et puis après, tu vas empêcher les gens d'accomplir. D'où vient le Smolani? C'est qu'il avait un papy qui n'était pas Hamel Batora. Alors, si vous venez avoir une ségoula d'avoir des petits-enfants, arrière-petits-enfants qui vont être des Smolani, c'est quand nous, on n'est pas Hamel Batora. Donc, c'est la première chose qu'on nous pose après 120 ans. Ouais. Asakta Batora. C'est quoi Asakta Batora? Est-ce que c'est ton Essek? Tu vois, David, toi, je sais, bon, Hachem, tu as une view. Mais quand je vois ton écran, je vois ton Essek, c'est des shampoings. Mon Essek, c'est d'avoir des livres de Gemara derrière moi. Il faut bien vivre, David, tu as raison. Donc, c'est une blague ce que je suis en train de faire. Il faut se laver les cheveux aussi, Rav. Il faut se laver les cheveux. Non, ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens, je ne citerai personne, ils n'ont plus besoin de se laver les cheveux. Ils prennent du sabon de gouffre. Il faut qu'il fasse tuba sur ça aussi. David, il faut que tu fasses une succursale, ouais, avec une start-up, avec des implants capillaires. Il y a des gens qui n'ont plus besoin de shampoing. On fait une association. Mais qui te sourd, David? Ma Essek Shelly. Quand on te pose la question, c'est quoi ton Essek dans la vie? Anilomet Torah. Je vais dire encore quelque chose. Je veux dire encore quelque chose, mais bon, ça ne va pas tellement dans votre sens, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je pense qu'on est une génération où on a beaucoup de mérite par rapport à tout ce qui nous entoure, de faire Torah et Mitzvot. Et aucune génération n'a connu, à mon avis, autant d'épreuves pour pratiquer Torah et Mitzvot. Et il y a Baruch Hashem, je pense qu'il y a énormément. Moi, c'est le message positif que j'aime entendre, dans tous les cas, c'est de dire on a vraiment beaucoup de mérite d'arriver à faire Torah Mitzvot avec tout ce qui nous entoure, le travail, la situation et tout le reste. Écoute-moi, David. Alors, c'est vrai qu'il y a encore à travailler, mais il faut quand même mettre ça en avant, c'est important. On n'est pas à l'état zéro, on arrive quand même. Bon, je vais te couper le micro. Si tu continues. Allez-y. Oh là là, t'as piqué le dentier de ta femme ce matin encore. Écoute-moi. Optimisons. Voilà, Chazak Hachem, il dit non. Il dit, regarde, la preuve que non. Il nous remet en question, Hachem. La preuve que non. Oui. La preuve que tu es en train de dire. On aurait pu le dire. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pas bon. Laisse-moi parler. Bon, je coupe le micro à tout le monde, comme ça sera mieux. Qu'est-ce que je vais faire, les amis? Pour que ces personnes, je coupe le micro à tout le monde, qu'est-ce que je fais? S'il vous plaît, allez-y. Donne une idée, laisse-moi répondre. On va perdre du temps, Chaval. C'est bien notre optimisme, mais tu vois bien que les situations nous amènent à nous remettre en question. Moi, je vous ai dit pour l'instant un message assez simple. Ouais. Le bidoud, c'est arrêter de regarder les autres. Ni la tchouva de notre génération, ni la avérote de nos générations. C'est bien de regarder tes mitzvot, David, parce qu'il ne faut pas tomber dans les youches. Mais regarde les choses sur lesquelles tu bloques. Et les choses sur lesquelles tu bloques. On est tous au même niveau qu'il y a des choses sur lesquelles on bloque. D'accord? Donc maintenant, Baruch Hashem, Atakovi Aletim la Torah, Baruch Hashem, t'as ton limoud, t'as ton chok l'Israël, t'as ton famille, t'as ton site, t'es quelqu'un de discipliné, kol hakavod. Mais tu vas dans ton avodat Hashem, normalement la Torah, ça devrait devoir se traduire en avodat Hashem. C'est-à-dire, la Torah, ça m'amène à progresser. Pourquoi maintenant, puisque j'étudie en Torah peut-être même un peu plus, j'arrive pas à progresser? Ou j'arrive à progresser, voilà, maintenant je fais Achat Sal dans le Sidour, je fais des petits trucs des khumrot, mais il y a des avérotes fondamentales sur lesquelles je bloque. Donc maintenant, il y a un travail à faire, et si on débloquait les choses sur lesquelles on bloque. Parce qu'Hachem, il nous a mis, maintenant il nous a puni, Hachem. Hachem, il a puni le monde entier. Il nous a punis. Alors, Baruch Hashem ne nous a pas tués. Ce n'est pas une guerre nucléaire, ouais. Ce n'est pas une épidémie dévastatrice comme la grippe espagnole, ouais. C'est une épidémie inquiétante parce qu'il y a des morts, et chaque mort, c'est une perte gravissime. Mais en pourcentage, la majorité de la population est inquiète sans être directement menacé de manière statistiquement gravissime. Ça plane au-dessus de notre tête, donc on n'est pas neutralisé, on n'est pas déprimé, on est plongé dans une situation de réflexion. C'est une période où Hachem nous demande de méditer. Parce que s'il y avait une grande catastrophe comme une guerre ou une Shoah,
comme dit David, on n'a pas beaucoup de force pour faire les mitzvot, alors on n'aurait pas fait de tchouva parce qu'on aurait été complètement déstabilisé par la situation. Là, on est dans une situation inquiétante, mais on a encore notre possibilité d'agir. Parce qu'on n'est pas déstabilisé à un tel point où ça y est, c'est la mort, je ne sais plus ce que je vais faire, on panique. On n'est pas dans une situation de panique, on est dans une situation de remise en question. Et cette remise en question, elle est essentiellement individuelle. Cette remise en question, on est plongé dans l'individualité. Maintenant, comme je vous le dis depuis de nombreuses années, la Avera de notre génération est avant tout, source de tous nos maux, l'individualisme. Chacun pour soi. On n'a pas véritablement un esprit communautaire suffisant. On voit qu'il y a beaucoup de choses où chacun il fait ce qu'il veut. On est plongé dans une capsule qui s'appelle Internet, on est plongé dans une capsule déjà moins grave qui s'appelle la famille, mais ce qui arrive aux autres, c'est beaucoup moins grave, ou bien dans notre communauté tunisienne, francophone, et ce qui passe à l'extérieur est moins grave, etc., etc. C'est-à-dire, il y a un travail de sortir de nos petits problèmes personnels et pour être sensibilisé à ce qui se passe autour de nous. Je n'ai pas dit qu'on est des Rechaim Morim dans la question, mais il y a un travail d'être beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de nous et d'être beaucoup plus sensible qu'on est à l'origine des problèmes qui se passent autour de nous. Et bien, ce message-là, c'est le message de la paracha. Ce message-là, c'est le message de la paracha. Je vais vous expliquer pourquoi.